Alors, bienvenue à tous à votre séance ordinaire du 4 novembre 2024. Donc, on va procéder, on a quorum, donc on va procéder à la lecture de l'ordre du jour. Point 1, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption des procès-verbaux. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 octobre 2024 et de la séance extraordinaire du 16 octobre 2024. Dans les demandes, donc, quelques demandes. Demande de commandite École Saint-Patrick et Evergreen, voyage à Montréal. Demande d'aide financière Louis-Alexandre Cyr, défenseur pour l'équipe Albatros Rivière-du-Loup. Demande d'aide financière polyvalente Monseigneur Sévigny, voyage culturel à Québec. Plan de commandite Dépôt d'allure, club de course. Demande d'aide financière Unité d'Orémy de Chandler. Club Dojo Vallée, demande d'aide financière. 3.3, affaires nouvelles. Travaux d'asphaltage Eurovia, facture numéro A038. 1822 37 2024. Et de l'administration générale, adoption des comptes à payer. 4.2, signataire protocole d'entente, jeu des 50 ans et plus, Gaspésie-Île-de-Madeleine. 4.3, signataire entente de partenariat pour le prêt d'équipement URLS. 4.4, banque d'opérateurs embauche. 4.5, octroi de contrat et recommandations de paiement englobe rue Comeau et René Hubert, quartier Chandler. 4.6, nettoyage et décontamination du Centre des loisirs de Newport, approbation de facture Sanipro. 4.7, octroi de contrat Ganex, étude d'amélioration terrain assainissement des eaux. 4.8, recommandation de paiement Calinette, projet de quartier Chandler-Est. 4.9, recommandation de paiement Multiligne de l'Est, marquage routier. 4.10, renouvellement des contrats de déneigement 24-25. 4.11, adoption du règlement numéro 2017-Z009, modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z001 de la ville de Chandler. 4.12, recommandation de paiement entreprise Sylvain Leblanc, asphaltage quartier Chandler. 4.13, embauche, sauveteur et assistant sauveteur complexe sportif. 4.14, signataire, entente de service, cours de Zumba session automne 2024. 4.15, changement de panneau alarme incendie, Centre des loisirs de Newport, approbation de facture UR électrique. En 5, propos du maire et 6, période de questions et levée de l'Assemblée. Donc, proposition pour l'autre jour. Monsieur Leblanc, Monsieur Arsenault. Donc, le point 2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 octobre 2024 et de la séance extraordinaire du 16 octobre 2024. On vous en a pris connaissance. Il y a eu 2 petits changements qu'on a faits. Monsieur Joubert a effectué. Oui. On est correct avec ça? Oui. Proposé par M. Arsenault, Mme Collin. Dans les demandes, donc demande d'aide financière, École Saint-Patrick, Evergreen, voyage à Montréal. Demande d'aide financière, Louis-Alexandre Cyr, défenseur de l'équipe Albatros Rivière-du-Loup. On va tous les mettre ensemble. Demande d'aide financière polyvalente Monseigneur Sévigny, voyage culturel à Québec. Plan de commandite, les pas d'allure, club de course. Demande d'aide financière, Unité d'Orémy de Chandler et Club Dojo Vallée, demande d'aide financière. Donc, on passe une résolution pour tous ces organismes-là. Monsieur Arsenault, Monsieur Leblanc. Affaires nouvelles, travaux d'asphaltage Eurovia, facture numéro A038 1822 37 2024. Une première facture approuvée pour les travaux d'asphaltage sur les routes municipales dans le cadre du règlement d'emprunt V262-2024. Le montant du décompte progressif, 1 155 431 et 3 taxes comprises. Donc, une proposition pour ces également. Propos. Madame Collin, Madame Richer. 4 points, approbation des comptes à payer. Vous en avez eu la liste. Vous avez fait l'inventaire de tout ça. Puis il n'y avait pas de changement, c'est ça? Il n'y avait pas de questions non plus? Non. Donc, une proposition. Monsieur Arsenault, Monsieur Leblanc. 4.2, signataire, protocole d'entente, Jeux des 50 ans et plus, Gaspésie-de-la-Madeleine. Chandler sera l'hôte de la 19e édition des Jeux des 50 ans et plus de la Gaspésie et des Îles-de-Madeleine en 2025. Ces Jeux se dérouleront du 12 au 15 juin 2025. La Ville fournira le vin d'honneur et ses équipements de loisirs et sports gratuitement. Pour ces Jeux, Mme Lise Paradis apportera sa précieuse collaboration et toute son équipe. Donc, on attend pas mal de monde. C'est une belle activité. C'est une activité qui amène du monde d'un peu partout au Québec. Ça fait voir la Ville et ça fait marcher notre économie également en même temps. Ça fait que Mme Brigitte Paradis va être là aussi. Ça prend au-dessus de 200 bénévoles, monsieur. Oui, ça prend beaucoup de bénévoles. On invite les gens qui sont intéressés là, à ces jeux-là de donner le rapport, dans le fond, pour participer à ça. Ça prend beaucoup de bénévoles. On parle de 200 bénévoles environ pour organiser. Les dates, déjà, vous avez dit? Du 12 au 15 juin 2025. Oui. Ça va se passer à Chandler. Oui, proposition. Monsieur le maire. Monsieur Leblanc, Monsieur Arsenault. 4.3, signataire entente de partenariat pour le prêt d'équipement URLS, une formalité pour officialiser le prêt d'équipement associé à l'activité de deck hockey. Donc, on prête de l'équipement.
Nous avons déjà des ententes similaires pour d'autres prêts envers la ville, comme le prêt de patins, de ski, etc. Donc, oui, ça également. J'apprends pas. Madame Richer. Madame Collin. 4.4, Banque d'opérateurs embauche, une résolution pour regarnir notre banque d'opérateurs à la ville. Ce soir, on confirme la candidature de M. Michel Darèche et M. Luc Donne dans cette banque. Donc, on a toujours besoin des ce qu'on appelle des opérateurs de remplacement, en cas qu'il y a des maladies ou quelque chose qui... Puis on fait ça à chaque année, là, quand on a des normes là, qui sont intéressants, puis ils fournissent tout leur CV, puis on en a 2 présentement. Donc, on a une résolution. Monsieur Leblanc. Propos. Madame Richer. 4.5, le droit de contrat et recommandations de paiement englobe Rue Comeau et René Hubert, quartier de Chandler. L'objet de cette résolution est d'octroyer d'une part un contrat à Englobe pour le contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre du projet de réfection des rues Comeau et René Hubert, et d'autre part d'approuver une première facturation pour services professionnels au montant de 15 133,59 $, toutes taxes comprises. Le montant du contrat octroyé est de 25 550 $ plus taxes. Monsieur le maire. Madame Collin. Est-ce que vous voulez expliquer ça un peu, M. Giroux? Bien, en fait, ce qu'on pourrait rajouter, M. le maire, c'est que, bon, le contrôle qualitatif des matériaux dans un projet comme celui-là, c'est obligatoire pour s'assurer que les matériaux qui sont utilisés répondent aux critères, là, aux normes professionnelles, de nos professionnels. Puis, d'un autre côté, ce qu'on peut aussi mentionner, c'est qu'à ce niveau-là, vous l'avez mentionné, le montant du contrat, 25 550 $ plus taxes. Puis, finalement, c'est prévu dans la TIC, M. le maire. Donc, ça ne coûtera pas rien aux contribuables. On a déjà l'argent de côté pour ça. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Giroux. 4.6, nettoyage et décontamination du Centre des loisirs de Newport, approbation de facture Sanipro. En septembre dernier, le Centre des loisirs de Newport-l'Arena a été envahi par une infection de papillons et de larves. Nous avons dû procéder à l'embauche d'une firme spécialisée pour effectuer les travaux de décontamination et de nettoyage. Sanipro a affecté le travail au coût de 13 945,57 $, taxes comprises. L'objet de cette résolution est d'autoriser le paiement. Dans le fond, on s'en souvient qu'il y avait eu un envahissement de papillons là, à un moment donné. Puis, il y a plusieurs commerces dans les usines de crabes, même qui a été fermé. Le restaurant à Pabot a été fermé également. C'était un problème. Puis, l'aréna Newport a été envahie par les papillons qui ont rentré à l'intérieur, comme à l'extérieur, mais il y en avait beaucoup à l'intérieur. Puis, ces papillons-là, ça venait une senteur, là, pour ceux qui l'ont vu, là, qui ont vu ça, mais il y avait une odeur que les gens ne pouvaient même pas travailler. Ça prenait des habits spéciaux pour rentrer là-dedans. Puis on a dû engager une firme là, pour décontaminer parce que ça n'avait vraiment pas de bon sens. Là. Donc c'est pour ça ce contrat-là. Ça, c'est un imprévu. C'est un imprévu, oui. M. Leblanc. M. Arsenault. 4.7, octroi de contrat, annexe, études d'amélioration terrain, assainissement des eaux, M. Giroux. Bien, on avait besoin d'un bilan de santé là, de nos équipements d'assainissement des eaux. On se rappelle, M. le maire, qu'on a perdu quand même deux poteaux, si je peux dire, là, avec Robert Beauchamp, qui était notre technicien principal, notre technicien senior, et M. Raymond Chouinard. Donc, d'un coup sec, là, on a perdu quand même les deux employés les plus expérimentés du service. Donc, ce qu'on a besoin, c'est une mise à jour de l'état de santé, un bilan de santé de nos équipements. Et c'est pour ça qu'on va ce soir, avec l'accord du Conseil, donner un contrat à Ganex, un contrat de 4 978,42 $, taxes incluses. Je propose. Madame Richer. Madame Collin. 4.8, recommandation de paiement, Qualitec, projet de quartier de Chandler-Est, une facture au montant de 2 983,60 $, taxes comprises, pour l'achat de signalisation afin de ralentir la vitesse dans nos rues. Ce montant sera prélevé au budget de quartier de Chandler-Est. Oui, certes. Monsieur Leblanc. Madame Collin. 4.9, recommandation de paiement, multiligne de l'Est, marquage routier, une facture au montant de 6 711,92 $, taxes comprises. Pour du marquage routier, un montant de 1 500 sera prélevé au budget du quartier Saint-François. Madame Collin, Madame Richer. 4.10, renouvellement de contrat d'enneigement 2024-2025. On procède au renouvellement en bloc des contrats d'enneigement pour la prochaine saison hivernale 2024-2025. À l'origine, c'est un contrat de 3 ans qui avait été accordé, renouvelable à chaque année, selon le niveau de satisfaction. C'est l'objet de cette résolution. Madame Richer. Monsieur Arsenault. 4.11, adoption et règlement numéro 2017-Z09 modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z001 de la ville de Chandler.
C'est l'adoption finale avant de la transmission à la MRC pour approbation. Un avis avait été donné à la population concernant la possibilité de demande d'approbation référendaire. Aucune demande n'a été transmise à la Ville. On procède donc à son adoption, à l'adoption du règlement. Position. M. Arsenault, M. Leblanc. 4.12, recommandation de paiement, entreprise Sylvain Leblanc, asphaltage quartier Chandler, une facture de 28 322,94, taxes comprises, pour travaux d'asphaltage sur le boulevard René-Lévesque. Oui. Donc, ça fait-tu partie des bris qu'on a réparés? Oui, c'est ça, fait, M. le maire. Enfin, une facture de 28 322,94. Proposition. Mme Collin, Mme Richer. 4.13, embauche, sauveteur et assistant sauveteur complexe sportif. L'objet de cette résolution est de procéder à l'embauche de Sarah Lantin à titre de sauveteur et Florence Lelièvre à titre d'assistante sauveteur. Nous sommes très heureux que les deux jeunes filles se joignent à notre équipe. Absolument. Absolument. Puis on demande à d'autres jeunes s'ils ont de l'intérêt, bien évidemment, de venir nous rencontrer. Puis on est très heureux de les accueillir. M. Leblanc, M. Arsenault. 4.14, signataire entente de service, cours de Zumba, session automne 2024. L'objet de cette résolution est d'autoriser le maire et le directeur général à signer le protocole d'entente avec Mme Camille Thibodeau concernant les cours de Zumba qui seront dispensés cet automne les mardis et jeudis. Mme Collin, Mme Richer. 4.15, changement de panneau alarme incendie, centre des loisirs de Newport, approbation de facture UR électrique. Il nous a fallu remplacer le panneau d'alarme incendie au centre des loisirs de Newport. Ce travail est effectué par UR électrique et la facture reliée à ce travail est de 5 609,14 taxes comprises. Position. M. Leblanc, M. Arsenault. Ce qui nous amène au propos du maire. Donc, on va y aller avec quelques points. En fin de semaine, il y avait eu un match des Vikings. Puis, à un moment donné, là, les policiers sont... Il y avait des jeunes qui sont à l'intérieur de la mezzanine, puis il y a des policiers qui sont venus leur demander de sortir parce que c'était un permis de bar. Finalement, on a vérifié aujourd'hui là, avec les détenteurs des bars, puis c'est un permis... Le permis qui existe présentement, c'est un permis de réunion. Donc, ça permet la présence des jeunes dans le local où le bar est installé parce que c'est un permis de réunion. Donc, ce qu'on va demander maintenant, c'est de peut-être à l'organisation des Vikings d'avoir un œil là-dessus pour faire en sorte que garder l'ordre dans la mezzanine. On sait que les jeunes peuvent être un petit peu bruyants, mais ils ont le droit d'être là, donc le permis le permet. Donc, c'est ce qui va être fait maintenant. Maintenant, les gros rebuts, il y a encore des gens qui ont laissé des gros rebuts sur l'accotement, sur le bord des rues. Probablement des gens qui n'étaient pas inscrits, parce qu'il fallait s'inscrire, ou des matériaux qu'ils ne ramassaient pas, parce qu'ils ne ramassaient pas tout non plus. Là. Il y avait des choses qu'ils ne pouvaient pas prendre. Donc, c'est un ou l'autre. Ça fait qu'on demanderait aux gens qui ont laissé des matériaux sur le bord de la rue, s'il vous plaît, les ramasser. Puis, si vous n'étiez pas inscrits, l'année prochaine, ils vont les prendre. Là. Il s'agit de s'inscrire pour qu'ils les prennent. D'accord? Construction, secteur Pont-Mobile, je vais laisser Mme Richer en parler un peu tantôt. L'asphaltage des rues de Chandler, ça va très bien. Il devrait commencer à asphalter là, cette semaine nos rues à Chandler qui ne sont pas faites. On parle de la rue commerciale, de la rue Mont-Saint-Ross, Hôtel de Ville, ces rues-là. Donc, ça devrait être fait, mais il y en a plusieurs qui sont faites à Port-Beau. On a fait rue Bellevue, rue de la Baie, la rue du Pont. Oui. Puis, il reste la rue Lapierre, je pense, à Port-Beau à faire. Ça sent bien. Puis, à Pont-Mobile, il manque juste la rue des détentes. De la détente à faire. Donc, la rue de la détente à faire, les autres ont été faites, la rue Cormier, puis... Rue Cormier, Sarcelles, Anson-Canard. C'est ça. Puis pour ce qui est, juste un petit bon pour la rue, ici, là, la rue des Roseraies. Monsieur, juste pour dire que il y a eu une inspection de fait aujourd'hui, de M. Chrétien, Marc Chrétien, avec notre directeur des travaux publics, M. Alain Roy, pour inspecter le sol. Ils connaissent le problème. Évidemment, on ne pourra pas... Ce n'est pas des travaux qui vont être faits cette année, mais ils ont fait les études pour regarder ce qu'ils vont avoir à faire l'année prochaine. C'est parce qu'il faut vraiment enlever le matériel qui est en dessous de la terre, parce que c'est de la terre glaise. Puis si on n'enlève pas ça, même si on asphalterait, ça ne donnera absolument rien. On mettrait notre argent dans la poubelle. Donc, l'année prochaine, ils vont devoir enlever ce matériel-là, puis asphalter après ça. Ça va faire un bon travail. On est obligé de faire ça comme ça. Peut-être juste un supplément d'information, M. le maire, si vous le permettez. Les nouvelles rues qui ont été asphaltées, évidemment, il y a des endroits où la bordure est assez importante. Donc, il va y avoir des travaux de cotement qui vont être faits à partir de demain. Donc, demain, mercredi, selon la planification de l'entrepreneur Eurovia, ils vont commencer à faire les accotements là, sur les routes qui ont été nouvellement asphaltées. Parfait, M. Giraud. C'est tout pour moi. Je vais laisser la parole à Mme Richer.
Bonsoir tout le monde. La Ville aimerait remercier la patrouille des citrouilles. Ça s'est passé jeudi passé pour l'Halloween. On aimerait remercier les services d'urgence qui ont contribué à la sécurité des enfants, puis qui ont permis, dans le fond, aux enfants de circuler dans toutes les rues de façon sécuritaire et dans toute notre MRC. Donc, merci à tous les services d'urgence. Je voulais parler aussi, justement, M. Darèche en parlait, pour l'asphaltage des rues. J'ai fait le tour, puis c'est merveilleux maintenant rouler dans les rues qui viennent justement nouvellement d'être faites. Il manquait la rue de la Détente. Je ne sais pas si aujourd'hui, je n'ai pas été voir, mais il manquait celle-là. Fait que c'était soit aujourd'hui ou demain. Puis, comme M. Giroux l'a mentionné, les accotements vont être faits là, dans les prochains jours parce qu'il y avait des entrées là, qui c'était comme un petit peu plus problématiques. Donc, merci beaucoup à Eurovia pour leur travail très rapide. Puis, à partir de mercredi, je dis normalement parce que des fois, il y a peut-être des petits imprévus, mais on a eu la confirmation qu'il n'y aurait plus de circulation en alternance à Pas-Beau-Mille. Donc, à partir de mercredi, peut-être en fin de journée, normalement, les lumières vont disparaître à Pas-Beau-Mille et on va pouvoir rouler paisiblement dans le nouveau tronçon. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci, Mme Richer. Mme Collin. Bonsoir à tout le monde. Simplement féliciter le Salon des aînés qui a eu lieu le 17 octobre dernier à la base plein air de Pas-Beau-Mille, Chandler. Ça a été vraiment une superbe de belle journée. Il y avait plein d'organismes, tout ça, puis on a entendu parler beaucoup que les gens étaient super contents, en souhaitant que ça va revenir aussi l'année prochaine. Donc, félicitations à tous les bénévoles. Oui, il y a eu un bon travail de fait, une belle collaboration entre les organismes, c'était bien. Merci beaucoup, Mme Collin. M. Leblanc. Merci, M. le maire. On va commencer par les sports. C'était la partie ouverture en fin de semaine des Vikings. L'aréna, si on peut dire, était pleine. Près de 2000 personnes étaient présentes. Très belle activité, des 50-50 de 1600 $. Nos Vikings ont perdu, mais regardez, c'est une équipe qui est jeune. Reconstruction, ça va super bien. Puis regardez, c'était vraiment... c'est l'aréna de Chandler, c'est vraiment magique. C'est vraiment, là, on va à d'autres endroits, c'est bien, mais Chandler, c'est spécial pour le hockey senior, puis le hockey senior est en santé, puis c'est le fun. Puis en plus, cette soirée-là, il y a eu présentation des dignitaires, puis monsieur le maire était applaudi chaleureusement comme un rockstar accueilli. Fait que ça fait dire que notre maire est très apprécié au niveau des gens de la Chandler, du Grand Chandler et de la MRC au complet. N'oubliez pas que le 11 novembre, c'est Journée souvenir. Salut à mes chums, je suis un ancien militaire. Ces gens-là ont donné leur vie, ont donné leur cœur. Puis quand vous les voyez, il y a des gens, beaucoup d'ici de la MRC, qui ont retraité, qui sont ici présentement. Allez voir la parade du 11 novembre à Chandler, vous allez reconnaître des jeunes qui sont médaillés. Ce qui fait que si vous êtes chez vous en train de manger du popcorn et regarder la TV, c'est grâce à ces gens-là. Et moi, j'en faisais partie de cette dignation que j'ai faite presque 7 ans dans les Forces armées canadiennes. Fait que salut à mes chums, puis on se voit le 11 novembre. Tout ce qui est d'asphaltage, M. le maire vient de le dire, la rue du quai, pas la rue du quai, la rue de la gare était faite super beau. Fait que ça s'en vient dans les jours qui suivent. On vient de voir la résolution 4.5, la rue Comont, la rue Saint-Hubert, dans le quartier Est, c'est presque terminé, ça s'en va vers là. Puis d'ici 2025, ça va être pas mal complété de ce côté-là. Maintenant, les projets, on parlait beaucoup de la traverse entre les deux quais, le système de lumière d'éclairage. Sur le parc de la Gaspésia, on a maximisé, c'est terminé. Je suis allé marcher là en fin de semaine, samedi soir. C'est vraiment de toute beauté. Avec ma collègue Josée, là, on fait un travail extraordinaire sur ce terrain-là. Là, mon tour, c'était supposé être terminé. Problématique au niveau du rock. Ils ont trouvé un nouveau système pour mettre les pieux. C'est terminé. Il va rester à installer les fils. Puis d'ici 2 semaines, ça va être terminé. On va prévenir les journalistes quand ça va être terminé pour venir faire le tour de tout ça puis présenter ça à la ville de Chandler. Si on parlait d'asphaltage, la rue des Roseraies, on vient de parler justement de ça. C'est vraiment, c'est là. Inquiétez-vous pas. L'année prochaine, ça va être utile. Il y a une façon de le faire. On va le faire une fois, puis ça va être terminé. Il n'y aurait plus de ce problème-là pour les gens. C'est vraiment un affaissement, puis c'est la seule solution qui était vraiment faite. Maintenant, moi, je vais faire un... Ça fait 3 ans qu'on est ici, puis on en a fait pas mal, la ville de Chandler.
Moi, je vais parler de ce que j'ai fait jusqu'à ce moment. OK? On parlait le projet de l'embellissement de la ville de Tchernor dans l'Est. Promenez-vous ici dans le Grand Tchernor au complet, puis dans le secteur Est, vous allez voir le côté embellissement. Puis ça, là, c'était fait pour plusieurs raisons. Mais entre autres, c'est le travail d'équipe. On travaillait chacun ensemble, les conseillers et conseillères, avec un maire qui était là, avec l'équipe extraordinaire de directeurs. Ça, les 3 années qu'on vient de passer, là, si ça a fait comme ça, les choses qui est réalisées, c'est à cause du travail d'équipe ensemble. Puis, qu'est-ce que le maire a proposé? L'harmonie qui se passe présentement, qu'on travaille main dans la main. Projet de développement pour les logements. On s'en va vers là, dans mon quartier, il y a des terrains qui s'est vendus, il y a des 4 logements qui sont en train de se construire dans d'autres quartiers, dans le Tchernor, dans l'Ouest aussi, logement qui est fait pour les personnes en mobilité réduite, puis ainsi de suite. On s'en va vers là, tranquillement, 2025, il y a d'autres projets qui s'en viennent. Développement, maximiser le potentiel de la marina. La plage, on l'a amélioré pas mal, puis la traverse entre les 2 quais. Maximiser le terrain de la Gaspésia. Garder en collaboration avec ma collègue, José. L'hiver, il y a des affaires qu'on peut s'amuser là-dessus. L'été, lumière, ainsi de suite. Il y a d'autres choses qui est presque terminées. Dans le parc souvenir, c'est la même chose. Maximiser le parc souvenir, sécuriser les jeux des enfants, les nouveaux jeux qui sont là, réparation, ainsi de suite. Ça, comme je vous ai dit, là, aussi l'autre projet, restaurer un couloir de sécurité. Monseigneur Ross puis Dagneau, collaboration avec un travail exemplaire de notre chum Pierre-Luc. Mais ça, c'est un travail d'équipe. On propose un projet, on embarque un l'autre, d'autres à d'autres forces, on se réunit, mais c'est comme ça. Puis moi, je voulais féliciter M. le maire pour ça. Qu'est-ce qui a emmené de l'harmonie et le travail d'équipe? Merci, M. le maire. Merci beaucoup, M. Leblanc. Et autre chose, je voulais finir avec ça, c'est que dans le Tchernor S, le décès de M. Whittom. Je voulais souhaiter mes sympathies à la famille Whittom parce qu'on perd tout un monsieur. Bonsoir. Merci, M. Leblanc. M. Arsenault. Merci. Je voulais, ben oui, effectivement, là, travail d'équipe, très important. Puis travail d'équipe en collaboration aussi avec des citoyens. Il y a beaucoup de bénévolat qui se fait là, dans la communauté, puis ça a un très bon apport pour l'ensemble de la population de la ville. Je voulais vous dire qu'au Germinal de Newport, le 23 novembre, il allait y avoir une sortie de résidence. Donc, le Germinal, l'ancien presbytère, qui est une résidence d'artistes. Les artistes sont là pour quelques temps. Après ça, ils font des sorties de résidence, puis ils présentent leurs œuvres ou leurs réalisations. Donc, le 23 novembre, je crois que c'est aux alentours de 17h au Germinal. Il y a aussi le parc, le petit parc situé juste à côté du bâtiment de la Sûreté du Québec à Port-Beau, qui a été réparé. Donc, il y avait quelques petites réparations à faire. C'est un beau petit parc. Il n'y a pas eu de rajout, mais des rénovations mineures, des réparations mineures ont été effectuées sur les modules. Donc, on peut y aller en toute sécurité. Je voulais aussi souligner les ateliers thématiques du réseau de développement social qui se tiennent à l'atelier d'art de Chandler. Donc, depuis un mois, depuis quelques semaines. Donc, on parle d'alimentation, éducation, inclusion. Et aujourd'hui, c'était éducation. Puis, le 7, ça va être au sujet du logement, donc l'habitation. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a des gens des municipalités, il y a des gens des différents organismes de la communauté, des citoyens, des jeunes, des moins jeunes. Donc, on discute pour en arriver un peu à des ententes puis à une coopération sur la vision de ces ateliers thématiques-là. D'ailleurs, sur l'atelier alimentation, on a parlé des éventuelles présentations qu'il allait avoir. D'ailleurs, il va en avoir une le 7 novembre à l'École des pêches sur accès à la mer pour tous. Donc, c'est vraiment intéressant parce que Chandler a signé l'entente du collectif Mangeons notre Saint-Laurent. Donc, le but, c'est de faire connaître aux Gaspésiens tout le potentiel de leurs produits marins. Donc, toute la diversité qu'on peut avoir ici, mais on sait qu'il y en a beaucoup qu'on importe, il y en a beaucoup qu'on exporte. Mais qu'est-ce qui reste aux Gaspésiens? Est-ce que les Gaspésiens connaissent l'ensemble de la diversité de leurs produits?
Pas nécessairement. Est-ce qu'on en a accès assez? Pas nécessairement. On sait qu'on a un petit peu de difficulté avec les circuits courts, les réseaux de distribution. Donc, il y a un peu un momentum, là. Les gens commencent à se dire, regardez, on a des beaux produits ici, on devrait avoir notre part aussi, puis de les connaître. Lorsqu'on parle de l'accès à la mer, on parle aussi de l'accès à la terre. Avec le projet de la ZEC des Anses, avec le projet d'air protégé et son agrandissement qui a été passé au Conseil des ministres, il faut comprendre que Chandler a joué un très grand rôle au niveau du leadership pour aller de l'avant avec la protection et de la mise en valeur de ce projet-là. La ZEC des Anses, donc quand on parle d'air protégé, on parle d'activité à l'intérieur, de mise en valeur. On ne parle pas d'enclaver une zone, mais de la connaître, de la mettre en valeur, puis d'amener un volet pédagogique, puis d'accessibilité populaire, récréo-touristique. D'ailleurs, l'orientation récréo-touristique de Chandler est assez claire. Cela dit, on a d'autres choses. Présentement, on a un dépôt de projet, parce que le gouvernement est allé en appel de projet pour des aires protégées ou des zones à caractère particulier ou intérêt. Donc, la rivière Petit-Barbeau a fait l'objet d'un dépôt au niveau de l'appel de projet gouvernemental sur l'ensemble de son territoire. Donc, la rivière Petit-Barbeau, on s'entend que c'est 55 km jusqu'au mont Notre-Dame, à partir du Barachois. Donc, cette zone-là est particulière à cause de son escarpement, donc à cause de ses falaises, puis de ses panoramas reconnus à l'international. La problématique présentement, c'est qu'elle est couverte d'AIPL, c'est-à-dire des aires d'intensification de la production ligneuse. Donc, lorsqu'on souhaite protéger un territoire puis le mettre en valeur, donc continuer à exercer les activités qui sont déjà sur place, il faut s'entendre qu'on aimerait aussi conserver ce qui reste, ou conserver les abords qui sont terriblement importantes par rapport à la protection de l'eau et à la rétention du sol. Présentement, il y a des coupes intensives directement dans le dépôt d'air protégé pour la Petit-Barbeau, ce qui est problématique, étant donné qu'elle est en dépôt d'appel de projet. C'est juste pour dire que la ville de Chandler, présentement, trouve dans son orientation récréo-touristique puis dans sa mise à valeur du territoire de l'arrière-pays, assez inquiétant de voir les activités qui se passent présentement. Donc, on appelle à la collaboration politique pour pouvoir préserver ce joyau-là, qui est encore beaucoup à être connu, afin de présenter un dépôt d'air protégé dans son ensemble qui en vale la peine. Donc, c'est juste pour vous dire qu'au-delà de la ZEC des Anses, on se rend compte que l'arrière-pays a un très beau potentiel, mais mérite d'être sauvegardé, puis surtout caractérisé et connu. Donc, d'ici le 30 novembre, les 5 ou 6 projets d'air protégé dans l'ensemble de la MRC vont être soumis à une entente au niveau de la MRC. Donc, en espérant qu'on va avoir une bonne collaboration pour présenter quelque chose qui pourrait être reconnu à l'international. Mais il faut s'assurer de le préserver. Alors, voilà. Merci beaucoup, M. Arsenault. C'est très clair. Donc, ce qui nous amène aux périodes de questions. Donc, il n'y a personne dans la salle, on n'aura pas de questions. Puis la levée de l'Assemblée. Madame Collin nous donne la levée de l'Assemblée. On se donne rendez-vous donc pour la prochaine réunion qui va être en début décembre. Donc, bon mois de novembre à tous. On se voit en décembre. Merci beaucoup. Merci.